Vous allez écouter une fiction sonore immersive en son 3D, produite par Harris Media pour History. Pour profiter au mieux de l'immersion sonore, nous vous recommandons de l'écouter au casque. Je suis Amaro Rodriguez Felipe Iterera Machado. Né à San Cristobal de la Laguna le 3 mai 1678, mieux connu sous le nom d'Amaro Pargo, l'un des pirates les plus célèbres du XVIIIe siècle. À l'origine, je suis né dans une famille humble, mais le destin a décidé de faire de moi un corsaire à la fortune colossale. History, podcast originaux d'histoires vraies qui ont marqué l'histoire. Mon histoire commence sur l'île de Tenerife, où je deviens un navigateur hors pair, un talent qui attire rapidement l'attention de ceux qui gouvernent l'île. Mon ascension commence véritablement en 1703. Je reçois une lettre de marque du roi d'Espagne lui-même, ce qui m'autorise à attaquer les navires ennemis en son nom. En clair, j'attaque qui je veux, tant que ce ne sont pas des Espagnols. Pendant la guerre de succession espagnole, je harcèle sans relâche les navires britanniques et hollandais, en accumulant un trésor substantiel, et gagnant ainsi la reconnaissance de mon roi. De retour à Tenerife, je suis déjà un homme riche. Grâce à cet argent, je m'engage alors dans le commerce et l'immobilier, en investissant ma fortune dans des terres et des bâtiments, jusqu'à devenir l'un des plus grands propriétaires fonciers de l'île. Parmi mes acquisitions les plus précieuses figure la chapelle de Santo Domingo, ainsi que plusieurs terres agricoles qui sont rapidement devenues prospères sous ma gestion. Mais ma richesse ne se limite pas qu'aux biens matériels. Je deviens rapidement un bienfaiteur local, contribuant au développement des institutions locales et donnant à la pauvreté. Ma popularité grandit tellement parmi la population locale qu'elle voit en moi un héros plutôt qu'un simple corsaire. Cependant, mon histoire balance entre le romantisme et le surnaturel. Je suis entouré de rumeurs et de légendes, certaines d'entre elles étant terrifiantes, d'autres suscitant le respect. L'une de ces légendes raconte que mon navire, le Relampago, est hanté. Certains marins prétendent avoir vu des apparitions et avoir entendu des voix étranges à bord. Cette rumeur n'a fait qu'ajouter à ma réputation, me donnant une aura de mystère et d'inquiétude. Finalement, ça me plaît bien et sert bien mes intérêts. Malgré cela, je reste un héros pour beaucoup, au même titre que Barbe Noire ou Francis Drake. Et comme tout a une fin, je meurs le 14 octobre 1747, laissant derrière moi un héritage de richesse et de légendes. Il se murmure par exemple que j'ai pu cacher un trésor quelque part sur l'île de Tenerife, mais personne n'a jamais réussi à le trouver. De mon vivant, je suis parvenu à maintenir un équilibre délicat entre le rôle du corsaire terrifiant et celui du héros respecté. Maintenant, c'est à l'histoire de juger qui j'étais vraiment. Un pirate, un héros, ou peut-être un peu des deux. En fin de compte, c'est tout le mystère qui entoure ma vie et ma mort qui fait de moi une figure légendaire. J'espère que ma vie continue d'inspirer ceux qui rêvent de fortune et d'aventure, et que mon nom vive à travers les siècles, comme celui d'un des plus grands corsaires de l'histoire. Un corsaire au service de mon roi, mais aussi un corsaire au service de mes rêves d'aventurier. Ne ratez pas les prochaines histoires de History en vous abonnant dès maintenant. History.fr